Bonjour à tous et bienvenue dans la guidance sentimentale de ce vendredi 4 décembre. J'espère que vous allez bien les amis. Merci à tous les nouveaux, à tous les anciens, à toutes les personnes qui sont là pour suivre mes vidéos. Je suis vraiment super heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai eu envie d'explorer un petit peu les énergies sentimentales avec d'autres jeux que j'ai ici et que j'utilise un peu moins souvent en vidéo et peut-être sur mon compte Instagram, parfois je les utilise je pense, quoique je ne suis pas sûre, vous pouvez aller y faire un tour si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus à vous abonner et puis à activer la petite clochette pour d'autres publications, puis à liker si les contenus de ma chaîne vous plaisent. En tout cas, soyez les bienvenus. On va d'abord explorer un petit peu de manière générale quelles sont les énergies du moment. Donc c'est pas une vidéo intemporelle, hein, c'est pour les jours ici autour du 4 décembre. Voir quelles sont les énergies générales par rapport à ce lien que vous avez avec cette personne, que vous soyez en couple ou non. Enfin, on verra peut-être un peu plus d'infos probablement dans les cartes qui sortiront si vous êtes en communication ou pas. Mais de toute façon, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en vous, comme toujours, et ne vous identifiez pas évidemment à des messages qui ne vous correspondent pas. Donc on va tout de suite retourner les cartes et voir ce que ça nous dit. Donc j'en ai pris quand même un certain nombre, comme vous pouvez le voir. La fatalité, l'amour, l'homme, donc ça, il est assez présent déjà dans le tirage. Parole, le temps et le retard. Donc là je pense qu'on est quand même plutôt sur des personnes qui ont soit une rupture de communication, soit en tout cas une communication en dents de scie, et c'était déjà le cas dans le tirage de la semaine passée, si je me rappelle bien. Culpabilité, sexualité, compromis, changement. Alors je vais vous les montrer de plus près si quand même c'est plus sympa pour vous de les voir. Séparation, réunion, d'accord. Accusation, donc il y a quand même il y a beaucoup d'opposés dans cette histoire, hein. Joie, argent, mais l'argent, vous voyez, c'est aussi la carte de la... Moi, ça me rappelle vraiment la roue de la fortune, hein. Et la correspondance. Alors après, je mettrai d'autres cartes de tarot pour vous et pour lui, lui ou elle, vous adaptez, hein, quelle que soit la mouture de votre couple. Et puis ensuite, on terminera peut-être avec soit je ferai avant avec l'oracle de Michel-Ange Tarot, soit on verra. Enfin, de toute façon, je vais commencer par interpréter ici. Et on voit, les amis, que pour vous, ce lien, ça a été comme un coup de foudre au départ, hein, et peut-être pour lui aussi, même très certainement, parce qu'on voit qu'il regarde, il y pense, hein. C'est la carte de l'homme est tournée vers l'amour, vers la fatalité. C'est comme si ce lien vous était tombé dessus, voilà. Alors quelle que soit l'époque, hein, ça peut être une rencontre récente comme lointaine. Je pense que vu qu'on est dans une difficulté à s'exprimer, c'est pas quelqu'un que vous avez rencontré hier. Je crois que c'est quelqu'un que vous avez rencontré il y a déjà un certain temps, et que différents événements ont nui à la poursuite de ce lien d'une manière fluide, ou ont carrément mis un terme manifestement temporaire, rassurons-nous, à ce lien. Donc il y a, avec la notion de culpabilité, de sexualité, il y a peut-être eu une trahison. Bon, moi, j'ai pas la carte de la trahison ici dans le tirage, mais ça évoque quand même que peut-être une tierce personne à votre couple, extérieure au couple, donc que ce soit conjoint, conjointe ou même des personnes qui n'ont rien à voir, ont, ont eu une intervention dans votre histoire qui a fait que vous vous êtes senti coupable d'avoir été plus loin peut-être avec cette personne, ou peut-être pour certains d'entre vous de ne pas, vous vous êtes senti coupable de ne pas avoir été à la hauteur, alors pas forcément en termes sexuels, hein, mais en termes de cet amour en général. On voit que c'est un amour dans lequel il y a beaucoup d'attraction. Il y a quand même une forte attirance par rapport de lui pour vous et inversement. Ce qui fait que ça a été vécu comme quelque chose d'assez brutal, d'assez violent, qui n'a probablement pas pu être, comment dire, des cartes que je vois là, c'est comme si ça avait été très passionnel, passionné, et que du coup ça a pu peut-être engendrer si pas des disputes, en tout cas des tensions où on s'accuse l'un l'autre. Bah, si ça va pas, c'est de ta faute. On aurait pu en parler, mais on n'est pas parvenu. Euh,
C'est comme si chacun campait sur ses positions parce que on n'est pas parvenu à faire avancer cette relation vers quelque chose de plus profond dans la, j'allais dire dans la matière, mais dans le concret. Or, on voit que dans votre cœur, c'est vraiment un amour très profond. Donc, je dirais que quand on voit l'évolution, c'est comme si on accepte maintenant, il accepte de voir que c'était un réel coup de foudre, que voilà, ça lui est tombé dessus, il a peut-être pas pu en parler, il a eu besoin de temps pour pouvoir, entre guillemets, rassembler ses idées, il a peut-être été, lui, de son côté, accusé d'avoir eu cette relation avec vous, d'accord. Seulement voilà, le temps a passé. Vous, d'un côté, vous attendez que des échanges reviennent, qu'il y ait un changement réel qui va dans le sens de la parole, où on sort de ce silence, parce que c'est quelque part un silence accusateur, hein, quand on ne se dit rien mais qu'on sait qu'il y a des choses à régler, bah, c'est un peu compliqué à gérer de part et d'autre, parce qu'alors on commence à se faire des films, à se dire oui mais bon, si c'était, si, si ça s'est passé comme ça, oui c'est le coup du sort, mais en même temps il aurait pu ou elle aurait pu agir autrement, et voilà, vous savez, c'est un peu le cercle vicieux. On voit qu'on sort de là, vous allez sortir de ça. euh, Lui évalue la possibilité de vous reparler, mais de manière sincère. Vous voyez, c'est pour ça que ça prend du temps. Alors le temps et le retard, on voit vraiment que c'est pas quelque chose qui va se produire. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez avoir de nouveau un contact avec votre cœur très bientôt, mais puisqu'on est dans une guidance qui n'est pas intemporelle, mais on voit quand même que ça prend du temps et que peut-être ça va, comment dire, il y a peut-être des contacts un petit peu timides, voilà, qui vont se reprendre, un petit coucou par-ci par-là, où on va se dire des choses, mais sans vraiment aller dans le fond du sujet, du problème, sans vraiment aller manifester, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, voilà, il y a des choses à dire. Je pense que vous avez vraiment des choses à vous dire, clairement. Il y a une souffrance, vous portez le poids de quelque chose qui est pas bon ni pour vous ni pour lui, parce qu'en réalité ça n'a plus lieu d'être, ça appartient au passé, c'est ce qui devait être, parce que la fatalité c'est un peu l'accident, ça vous tombe dessus. Moi ça me parle du coup de foudre, ça me parle de quelque chose d'accidentel et à la fois, excusez-moi, j'ai du vent qui je vérifie que la porte ne s'ouvre pas. Quelque part c'est aussi oui, c'est vraiment le fait de dire, bon ben, comme la tour dans le tarot, vous voyez, il y a un bouleversement, cet amour vous a bouleversé, vous avez beau vouloir être dans le silence, tourner, passer à autre chose, se dire le temps fera son œuvre, eh ben, on n'y arrive pas, hein. Vous avez probablement mis en place des choses dans votre vie, mais euh, dans son esprit à lui, vous êtes toujours là, toujours présente. Il se sent coupable par rapport à ça, peut-être parce qu'il est encore en couple et que c'est aussi ça qui fait que ça prend du temps pour pouvoir se reparler, pour pouvoir changer les choses, mais il va vers ça. Et vous aussi, de fait, hein, parce que vous êtes en miroir. Et donc ce changement arrive, puisqu'on voit l'évolution, où c'est un... Alors, il y a deux choses à dire qui me viennent vraiment là. D'un côté, on voit que le changement... vient nous parler de, on passe de la séparation à la réunion, enfin on peut se parler, ça prend du temps, on va pas tous dire en une fois, vous allez peut-être être dans l'attente que plus de choses puissent se dire, plus d'amour puisse être évoqué, de mise au point par rapport à la culpabilité que vous ressentez l'un et l'autre par rapport à ce qui s'est passé, parce que vous n'avez pas pu vous excuser, ou lui n'a pas pu le faire, et voilà, c'est un peu, tout se termine comme ça en c'est vraiment comme un... Vous voyez, vous foncez avec votre voiture dans un mur alors que en fait c'était pas du tout prévu au programme. Vous étiez tranquillement en train de rouler sur la route, et vous n'avez pas eu le temps d'éviter ça. Donc c'est la même chose. Voilà, il s'est passé quelque chose dans votre relation. Il n'a pas pu vous dire tout ce qu'il aurait aimé vous dire, et du coup vous non plus, puisque voilà, c'était un peu abrupt. Du coup vous êtes repartis chacun de votre côté avec une certaine culpabilité.
Maintenant, ça peut être des tierces personnes extérieures à votre couple qui vous font culpabiliser pour ce qui s'est passé parce que ces personnes-là ont ressenti que ce qui vous unissait était très fort. Et d'un autre côté, on parle sur un autre niveau, le changement se passe, c'est comme si on passait d'une certaine immaturité, voilà, avec quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer, qui ressent des choses et qui a... alors je ne vais pas dire que ce n'est pas un problème d'intelligence émotionnelle, mais c'est comme un retrait. C'est quelqu'un qui fuit, qui va, dès que les choses deviennent un peu fortes, ça devient compliqué à gérer. Et puis on voit que c'est un changement qui se passe là-dessus. Il s'est transformé. Il se sent plus capable de vous parler. Ce qui du coup va euh, initier, engendrer une réunion. Alors, euh, calmons-nous, c'est pas tout de suite une réunion, peut-être pour certains d'entre vous, je vous le souhaite, une vraie réunion vraiment qui met en joie et où on passe de l'accusation et de la séparation à la réunion, cette réunion heureuse où on sent vraiment deux moitiés qui se retrouvent. D'ailleurs, c'est un peu une image de mariage, hein. C'est le mariage peut-être aussi de vos âmes. C'est la roue qui tourne, c'est l'abondance qui revient sur ce lien, mais pour moi, c'est pas tout de suite le fait de se réunir dans le concret et de vivre ensemble, c'est d'abord une réunion dans le contact, les correspondances, des messages. Et lui, il est en train d'évaluer cette possibilité de pouvoir vous parler, de pouvoir correspondre avec vous parce que euh, quand il repense à vous, en fait, il repense à ce bouleversement qu'il a ressenti et ça lui donne de la joie vraiment, de l'idée de pouvoir de nouveau communiquer avec vous. Pour lui, c'est l'abondance. Vous êtes son abondance. Et je pense que c'est pareil pour vous, puisque je suis sur les énergies par rapport à vous deux, d'accord? Mais on voit que vous allez trouver un compromis. Il a envie de venir, et vous aussi, vous avez envie de pouvoir discuter. Vous ne le faites pas encore, il y a du retard. Alors je ne sais pas ce qui vous retient exactement l'un et l'autre. Je pense que c'est la culpabilité. Vous avez peur de faire du mal à quelqu'un. Vous avez peur peut-être d'entrer dans la valse des accusations. Or, c'est pas ça que vous voulez. On sent que vous avez vraiment envie d'épurer, d'aller vers quelque chose de plus tranquille, de beau, où on est heureux de se retrouver. C'est un peu la célébration. Alors, regardez un peu, c'est fatalité, culpabilité, accusation. Donc ça, c'est le négatif qui laisse la place à quelque chose de beaucoup plus mature, où on évolue. On a compris que cette séparation était nécessaire pour pouvoir trouver le bon compromis qui convient et à vous et à l'autre. Euh, mais ça prend du temps et probablement que la première étape, ça va être de parvenir à vous parler. Il y pense sérieusement. Euh, pour trouver ce compromis, pour échanger vos sentiments, ce que vous avez ressenti par rapport à ce qui s'est passé entre vous, par rapport au fait que malgré que le temps a passé, vous ne vous êtes pas oubliés, ni l'un ni l'autre, manifestement. Mais attention, les amis, à cette tendance à... Parce que comme c'est un amour assez passionnel, assez fort, assez puissant, c'est peut-être un lien d'âme, puisque apparemment vous ne vous êtes pas oubliés, malgré que le temps a passé. Attention quand même à ne pas tomber dans voilà, et tu as fait ceci, et je ne veux pas, je ne veux plus de ça. Je crois que vous allez devoir, et c'est ça qui prend du temps, axer cette parole sur le changement, sur l'abondance, le positif. Qu'est-ce que vous souhaitez l'un et l'autre en étant dans l'accueil que, avec la carte du compromis qui est en plein milieu, c'est vraiment dire, bon, ce qu'on veut l'un et l'autre peut être différent, on va devoir négocier et on va trouver un terrain d'entente pour faire en sorte que cette réunion soit peut-être d'abord dans la correspondance, l'échange, mais que ce soit durable et pas de nouveau des allers-retours, parce qu'on le voit qu'il y en a eu, hein, des allers-retours. Donc ça pourra vous mettre vraiment le bonheur sur la route, l'abondance, et donc de rester vigilant par rapport à ça. Alors moi je vais peut-être, j'ai envie de prendre les cartes de... Attendez, que je ne me trompe pas parce que j'ai pas mal de jeux autour de moi. Alors si vous le permettez, je vais prendre les cartes de Michel-Ange Tarot qui sont ici, mais elles sont un peu éparpillées. Donc je vais les prendre et voilà, je les ai utilisées hier. Vérifier que j'ai pas
Il m'en manque, attendez. Ah voilà. Alors, on va réveiller le jeu. Voir un petit peu ce qu'il en est si cette correspondance se fait, s'il y a des retrouvailles, et on dirait que c'est bien parti. Ce qui va ressortir de ça, et puis comment vous pouvez le gérer, ce à quoi il faut prêter attention pour que ce soit l'abondance et la joie, et pas de nouveau culpabilité, accusation, d'accord? Alors qu'est-ce qui va ressortir de ces échanges que apparemment l'autre pourrait initier? Pour vous tous, chers amis qui regardez cette vidéo sentimentale, toutes les personnes de la collectivité, c'est les novembre. Et alors c'est quoi? Magnifique. Union, couple. Attendez, je vais en prendre d'autres. Hein. Voilà. On va couper. Alors, déménagement et fin de cycle, froideur. Alors, bon, j'espère que vous les voyez bien. Je vais les déposer. Hein. Après, je verrai bien ce qu'il en est une fois qu'on aura remis la coupe. Bon, alors l'union, c'est déjà très beau. Donc ça veut dire que vous cherchez un compromis pour garder cette union intacte. Quand bien même vous ne seriez pas dans la possibilité de déménager, de vous mettre ensemble, hein, parce que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Surtout que, bon, actuellement, vu les circonstances, c'est quand même assez compliqué. Voilà. Il y a eu une froideur, et ça me parle du silence. Le silence sur la relation, le temps que ça prend pour pouvoir revenir en contact, se rapprocher, parce que la carte du déménagement, au-delà d'un déménagement réel, on voit surtout que les choses bougent, qu'on se rapproche. C'est celle-ci qui a sauté, donc c'est vraiment... Ça me parle de contrat d'âme aussi, hein, au-delà d'un mariage potentiel pour certains d'entre vous, je l'imagine, mais pour la plupart, bon, vous n'allez pas vous marier après-demain, donc c'est plus l'idée de s'unir dans l'âme, d'avoir un contrat, un pacte, on trouve un compromis pour rester unis malgré tout, malgré la distance géographique, malgré le temps que ça prend pour parvenir à trouver les mots justes, la parole qui est fidèle à ce que vous ressentez profondément l'un pour l'autre, et c'est assez fort manifestement. Donc on sort de la froideur, on voit que les choses bougent, c'est vraiment très beau. Alors, on va voir quelles sont les cartes. Sagesse, je vais vous en prendre 4 hein, pour commencer. Alors, voilà. Donc, union, sagesse, printemps et relation instable. Donc c'est ce que je vous disais ici, hein, ça me rappelle vraiment ça, un coup on est ensemble, un coup on l'est plus, on voit que vous allez trouver un compromis par rapport à ce lien qui de toute façon, qu'il soit on ou off dans la matière, dans votre cœur, il est toujours on, que ce soit pour lui ou pour vous. Donc maintenant on voit que c'est drôle parce que ça se met juste sur la carte du compromis, cette sagesse acquise dans le silence, dans la séparation, vous a permis de comprendre l'un et l'autre ce qu'il vous fallait pour ce nouveau départ. Et lui, clairement, lui, il pense à une renaissance. Il s'est transformé et il est probablement maintenant plus capable de parler, de dire ce qu'il ressent par rapport à cette relation qui a été en dents de scie, clairement. Je vais prendre un petit peu plus de cartes. Alors, voilà. Et voilà. Alors, voilà, il y a encore des hésitations. Hein. Il y a... Je vais vous la mettre plus haut parce que j'espère que vous les voyez. Voilà. On voit que c'est quelque chose de fort. C'est vraiment un amour, amour envoûtant, passionnant. Lui, il a pu se montrer pas très sérieux à vos yeux, hein, alors qu'au fond, il éprouvait un amour assez fort pour vous. Il sent bien, en ayant cette volonté de revenir dans la parole, même si ça lui prend du temps, et même si les choses sont en retard par rapport à ce que vous espérez, il y a quand même un timing divin. Vous savez, c'est le timing de l'univers qui fait que de toute façon, les choses arrivent à temps au moment où il se sent prêt et où vous serez prête à accueillir ce retour. Ce qui fait qu'il a pu, dans ce on-off, dans ces allers-retours, paraître un peu immature, pas très sérieux, mais au fond,
on voit, il regarde hein, cette possibilité de prendre enfin une décision parce qu'il sent que vous êtes toujours dans son cœur et que c'est peut-être un lien d'âme. Un lien d'âme avec quelqu'un, comment dire, c'est comme si au départ, pour lui, c'était quelque chose de, je ne vais pas dire de pas sérieux, mais il y a deux cartes qui me montrent qu'il le prenait un peu de manière superficielle vis-à-vis de vous, et c'est comme s'il pensait que bah, pour vous, ça pouvait être un peu la même chose. Ok, on le fait cool, tranquille, c'est pas quelque chose de vraiment profond, on est content, on est bien ensemble, un coup ensemble, un coup pas ensemble, et c'est bien comme ça. Sauf qu'au fil du temps, il s'est rendu compte en acquérant cette sagesse que c'était bien plus profond qu'il n'y paraissait, que c'est quelque chose qui l'obsède, hein, voilà, qui vous obsède aussi clairement, et que bah, y a des mises au point à faire, il y a des discussions à avoir, et donc il songe à ce nouveau départ, à cette renaissance, en passant d'abord par la sagesse, par les échanges, par la parole, et c'est en passant par là qu'il fera preuve de beaucoup plus de sagesse qu'avant, et que cette union pourra se manifester de manière beaucoup plus joyeuse et abondante. Vous voyez? Donc c'est vraiment très beau, mais on sent qu'il y a encore des choses à nettoyer au niveau de, je dirais plutôt au niveau de l'ego. L'ego nous dit, lui dit, peut-être vous dit, hein, peut-être que vous vous retrouvez dans ce profil-là. Bon, allez, c'est juste un lien comme ça, c'est chouette, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais bon, voilà, on va pas en faire tout un plat. Sauf que quand il est seul avec lui-même, séparé de vous, qu'est-ce qui se passe? Ben, il pense vraiment beaucoup à vous, il se rend compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, et que comme c'est cette première carte qui a sauté, c'est elle qui domine le tirage, et que quoi qu'il fasse, il y a comme un contrat entre vous, il y a quelque chose d'indéfectible qui fait que il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'amour, et que bah, c'est pas si en surface que ça, et on n'est plus trop en train de jouer. Donc ces correspondances pourraient avoir attrait à ça, à des échanges au départ peut-être un petit peu qui pourraient vous paraître un peu froids, parce qu'on l'a vu à la coupe, et qui au final vont aller vers quelque chose de beaucoup plus, de plus en plus profond, pour parler d'une union qui au départ se fera à distance, et puis qui peut-être au fil du temps va amener à quelque chose de beaucoup plus profond, un véritable départ. Ça peut, en termes temporels, se passer évidemment au printemps. Moi, je date pas, parce que je suis ici dans des énergies autour d'aujourd'hui, dans la semaine, etc. Donc, je ne vais pas vous dire au mois de mai, vous allez... non. Donc, mais ça prend du temps, ça lui demande de la sagesse, un retour à soi. Il a plus aujourd'hui cette capacité, et vous aussi on le voit, de rentrer en vous-même et de comprendre ce qui vous unit, et de comprendre ce que vous avez vraiment envie de négocier l'un et l'autre pour aller vers ce beau changement, parce qu'on le voit, le changement va vers la joie et l'abondance. Donc c'est voilà. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu concrètement des notions, des soucis d'argent hein, qui ont aussi entravé le lien. Mais globalement, puisque je suis dans un tirage général, moi cette carte elle me parle d'abondance et de roues qui tournent, les amis. Donc accueillez les éventuels messages avec sagesse, avec discernement, et en n'étant pas dans l'accusation, parce que lui, il se referme comme une huître, voilà, quand vous faites ça, et pareil de l'autre côté, hein, donc il a compris que c'était pas la peine, je pense, de passer son temps à vous faire porter le chapeau, et que c'était immature de penser qu'il y en a un tout noir et l'autre tout blanc, voilà, en gros, je crois qu'il a beaucoup évolué, vous aussi, de ce côté-là, et c'est très très beau. Alors, je vais rassembler tout. Je vous retrouve tout de suite pour les cartes du tarot et voir où vous en êtes l'un et l'autre, chacun de votre côté. A tout de suite. Coucou, nous voilà dans la deuxième partie du tirage. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis donc des cartes de tarot pour voir un petit peu vos énergies individuelles, ce qui se passe, comment vous vous positionnez finalement actuellement l'un vis-à-vis de l'autre, et puis un message avec l'oracle d'âme à âme que
lui peut vous transmettre et les cartes de l'oracle de l'amoureux. Donc je vais d'abord commencer par vous et puis de ce côté-là ce sera lui. Bien, qu'est-ce qu'on a pour vous? La papesse et le mât. Voilà, je vous les montre. Pour celles et ceux que ça intéresse, c'est le New Paladini Tarot. Tous les liens seront sous la vidéo, bien sûr. Hein. Alors, la papesse et le mât. Donc, vous êtes plus actuellement dans une position intuitive, un petit peu plus repliée. Je ne vais pas dire refermée sur vous-même, mais quelque part dans votre intériorité, avec cette nécessité de vous connecter à vos intuitions, bien que, alors là c'est ce qui me vient, excusez-moi j'ai mon téléphone qui vibre, c'est ce qui me vient comme ça, c'est que elle fait dos. Voilà, elle tourne le dos au mât, c'est comme si en vous, il y avait une partie de vous qui avait vraiment envie d'aller vers cette relation, de faire le premier pas, de se lancer dans l'aventure, de reprendre le contact, puisqu'on a vu dans la première partie du message, que quelque part, il avait, lui, envie de relancer le contact, de venir vous dire certaines choses, que vous puissiez vous expliquer probablement, que vous puissiez au moins échanger. Et vous avez aussi cette envie et en même temps vous tournez le dos à ça. Il y a peut-être des peurs ou il y a peut-être le fait que vous tournez le dos à ce qui ne vous plaisait pas dans ce lien, dans cette relation, dans les échanges que vous aviez. Ça c'est évidemment individuellement, chacun d'entre vous saura de quoi il retourne. Mais la papesse, elle a cette connaissance intuitive. Et au fond, ça nous dit aussi que vous êtes maintenant dans une étape où vous savez intuitivement ce qu'il serait bon de faire pour pouvoir relancer et vous lancer, prendre un nouveau départ avec cette personne. Malgré que on voit que pour le moment vous n'êtes pas encore tout à fait sorti de cette intériorité et vous naviguez un petit peu entre les deux. Donc c'est quelque part c'est bien parce que on a vu aussi dans le message précédent que les échanges pour qu'ils redémarrent, ça prenait le temps de savoir chacun où on en est et donc vous ne voulez pas agir de manière impulsive, même si vous avez très envie qu'il y ait ce nouveau départ. Donc on vous dit aussi, écoutez vos intuitions, voyez ce que votre petite voix intérieure vous dit, ce que votre cœur vous dit pour pouvoir avancer de manière, je ne vais pas dire insouciante, mais presque sur votre chemin, sans allégé peut-être de la culpabilité qu'on a vue précédemment, allégé de toutes ces lourdeurs qui ont entravé votre relation. Et dans votre cœur, au fond de vous-même, vous aurez la clé, vous avez la réponse, d'accord? Alors, on va voir maintenant, il y a aussi un peu de froideur quand même, donc je pense qu'il y a dû y avoir des choses, si pas des disputes, en tout cas des désaccords qui font que oui, les échanges seront les bienvenus, mais on dirait que vous ne... C'est pas super chaleureux quoi, comme position, donc peut-être que c'est un peu j'attends de voir, ok, je me connecte, on verra bien ce qui se présente et si je me lance ou pas. Mais dans le conseil de la partie précédente, n'oubliez pas que il était clairement, on vous invitait à ne pas faire de liste de reproches, parce que ça pourrait être très tentant en fonction de ce qui s'est passé entre vous, mais aussi bien lui que vous rêvez de ce nouveau départ, de parvenir à trouver un terrain d'entente, donc écoutez votre cœur, il vous dira quoi faire. Alors pour lui, où en est-il? Dans quelle posture se trouve-t-il? Le diable et l'empereur. Bien, donc on a affaire ici à quelqu'un de très charismatique, qui, qui sait exactement le chemin à suivre. Il y a plusieurs niveaux là. Ce qui me vient, c'est que la personne de votre cœur, elle fait autorité, soit dans un domaine professionnel, soit de manière générale dans sa vie. Elle sait quoi dire, quoi faire, à quel moment. En tout cas, c'est l'image qu'elle rend. Voilà. C'est aussi quelque chose un peu paternaliste comme ça. C'est peut-être quelqu'un de rassurant, voilà, qui a lui-même des enfants, qui va gérer les choses, qui va montrer le chemin, qui va cadrer, de manière parfois peut-être un peu despotique. Ça, c'est possible aussi, et c'est peut-être ça qui a nui à votre lien. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin comme ça d'avoir le contrôle et actuellement il est encore
dans des peurs, parce que on voit qu'avec le diable, il y a un attachement à des choses toxiques, à de la manipulation. Alors c'est peut-être lui, donc on va dire, voilà, il incarne l'homme de votre cœur, qui est donc sous l'emprise. Ça pourrait être une addiction. J'ai l'impression qu'il y a des choses à nettoyer. Il peut y avoir une dépendance affective, il peut y avoir une addiction à un produit, quel qu'il soit, médicaments, alcool, drogue, enfin voilà, c'est la vie, c'est courant. Je veux dire, beaucoup de gens ont ce type de dépendance, et peut-être que lui est maintenant face à ça, il est confronté à ça, il cherche le chemin pour se rétablir de ça. Il a vis-à-vis de vous une dépendance affective claire et nette avec laquelle il veut couper, parce que l'empereur, lui, n'a pas besoin d'être dépendant pour avancer. Donc on sent, et c'est peut-être ça qui met du retard aussi dans les échanges que vous pourriez avoir et dans votre lien, dans votre amour, c'est que il sent qu'à vos côtés, il est comme, alors je ne vais pas dire perdu, parce que l'empereur ne se perd pas, mais il y a cette part quand même de lui qui se perd, qui se fond en vous, et ça ne lui plaît pas, parce que quelque part il perd de son indépendance intérieurement, et tout ça, ça se passe à l'intérieur de lui bien sûr, hein. C'est pas quelque chose de forcément visible, ou il ne le montre pas nécessairement. Il pourrait avoir des réactions du coup un peu contrôlantes, un petit peu séduisantes oui, attraper dans ses filets et masquer les peurs qui sont en dessous. On voit que ça cogite 24 heures sur 24. C'est quelqu'un qui n'est pas serein, qui a des angoisses par rapport au lien, parce qu'il cherche une solution il éprouve beaucoup d'attraction vis-à-vis de vous. Et ça vient redire ce qui avait déjà été dit avec l'oracle des miroirs. Et il a vraiment, c'est même pas une envie, c'est un besoin viscéral de trouver une solution vis-à-vis de vous. Ça l'embête très fort que vous soyez la papesse qui se retire un petit peu du jeu, qui va être sagement dans son coin, en train d'analyser les choses froidement, voilà, intuitivement, qui va peut-être avoir... Vous avez peut-être des moments un peu où votre humeur vacille aussi, hein. Lui, il passe de la colère à l'angoisse, à la séduction. Enfin, il y a tout un panel comme ça de sentiments et de comportements qui font qu'il perd un peu de sa stabilité, parce que l'empereur est très stable normalement. Donc pour le moment, il est dans une instabilité. Alors cette instabilité peut être liée à ce qu'il ressent pour vous, parce que ça, ce qui le traverse le perturbe vraiment. Il n'a pas le contrôle là-dessus, mais ça peut aussi être lié à sa situation à laquelle il est attaché pour une raison X, qu'elle soit financière, enfin, donc matérielle aussi avec le diable ou autre, et que du coup c'est pas simple pour le moment pour lui de trouver une solution. Il y réfléchit beaucoup parce qu'il a vraiment envie de pouvoir échanger avec vous, on l'a vu dans la première partie du tirage, mais d'échanger sur le mode empereur et pas diable, donc sur un mode plus stable, serein, mature, je dirais. On a vu qu'on passait du on-off comme ça un peu avant avec lui, sur un coup je suis là, je suis pas là, il y avait une instabilité, et il l'a conscientisé ça, donc il a envie maintenant de se détacher en fait de cette instabilité qui le freine et qui l'angoisse pour avancer sur son chemin, parce qu'il est l'empereur au fond de lui-même, d'accord. Donc il est encore en train de se débarrasser de certaines choses en lui, et puis pour tout ce qui est concret de sa vie matérielle, de sa vie peut-être conjugale s'il est en couple, on voit que c'est pas simple, hein. Là il y a des tensions et il est en train de gérer ça pour pouvoir aller dans l'échange avec vous de manière non pas directive et despotique, mais de manière vraiment sereine et bienveillante, parce que l'empereur est quelqu'un de bienveillant. C'est l'archétype du père, hein. Donc maintenant on va voir un petit peu quel est le message de son cœur pour vous, avec l'oracle d'Amam et avec les cartes de l'amour. Alors qu'est-ce qu'on a? Face aux orages. Ouh là là, d'accord. Donc effectivement, vous vous rappelez qu'au début du tirage, nous avions eu la fatalité, l'accident, pas l'accident, oui, la fatalité, la culpabilité. Donc je pense que lui de son côté, il y a effectivement pas mal de culpabilité, il y a des tensions, il y a des difficultés avec quelqu'un d'autre que vous.
Il vous dit qu'il est en train de faire face à ça, qu'il trouve la force de l'empereur en lui pour pouvoir atténuer les effets, l'impact brutal que peuvent avoir ces orages sur sa vie et qui vous freinent, qui mettent du retard justement comme on l'a vu dans les échanges. Il vous dit aussi que votre... bon, c'est une interprétation intuitive qui me vient avec les cartes qui sortent, que face aux orages qui ont menacé votre relation, il se sent fort et prêt à passer à travers. C'est un peu comme s'il vous disait de ne pas vous inquiéter, que bon, les orages font partie de la vie, ils mettent du retard sur le soleil qui viendra après, hein, quand la tempête se calme, mais qu'il est bien conscient que c'est aussi pour vous difficile, que ça crée aussi que tout ça a créé aussi un orage dans votre vie, et encore maintenant probablement, sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Donc voilà, il est là dedans pour le moment. Il vous dit qu'il va avoir la force de sortir de cet orage du mieux qu'il peut pour pouvoir vous rejoindre, pour autant que vous puissiez vous ouvrir à l'énergie du mât qui est plus insouciante, qui est moins introvertie et moins... C'est quelqu'un de très extraverti, hein, le mât. Vous l'avez en vous aussi, donc laissez-le s'exprimer. Il a peur, en fait il a peur que vous n'accueilliez pas bien ce qu'il a à vous dire, ce qu'il a envie de vous dire. Or je pense que ce qu'il a envie de vous dire, c'est quelque chose d'assez beau finalement. Ouais, il a peur de votre réaction. Alors je vais quand même voir les cartes ici. Alors, mon amour, transformation. Oui, je me suis blessée, excusez-moi, j'ai mon pouce un petit peu... Alors, je vais vous lire la carte. Hein. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Transformation. Notre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, il vous envoie ce message, parce qu'il est lui-même pris dans l'orage, et il veut que vous sachiez que malgré ça, malgré tous les doutes qu'il peut avoir, toutes les angoisses par rapport à sa situation personnelle, il sait que votre amour, et on l'a vu au début du tirage, est un amour différent, qu'il a transformé, qu'il a à la fois bouleversé et en même temps rendu plus fort. Il sait, il veut que vous sachiez que la distance, qu'elle soit mentale, physique, géographique, n'est rien en fait à côté du vrai lien qui vous unit. Donc vous êtes peut-être dans un lien d'âme assez profond. Là je ne vais pas me prononcer là-dessus, chacun va se retrouver un petit peu, ça me dit ça globalement, hein. Je pense que vous avez affaire à votre âme sœur ou peut-être à une âme jumelle, mais lui il a encore des vibrations qui ne sont pas top, parce qu'il est maintenant, je pense, dans une phase où il nettoie, voilà, et donc ça fait remonter à la surface des choses compliquées, un peu sombres, mais bon, il a vraiment envie de se rapprocher de vous, et je pense que le moment où vous recevrez un message, quel qu'il soit, même si ça vous semble maladroit, un peu mal fagoté, une phrase un peu laconique, le message conseil qui traverse ce jeu, tout le tirage, c'est vraiment accueillir intuitivement ce qui se cache sous les apparences, d'accord ? Parce que vous aurez la réponse à votre question et vous verrez que sous les apparences un petit peu brutes de décoffrage et un petit peu il ne sait pas trop comment s'exprimer, il y a beaucoup d'amour, vraiment beaucoup d'amour. Enfin en tout cas c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit peu comment ça se passe pour vous, ce que vous ressentez. J'aime beaucoup vous lire et échanger avec vous. Merci de me mettre un petit pouce bleu si ce contenu vous a plu. Si vous voulez que je vous en refasse d'autres, des guidances comme ça, n'hésitez pas, ça me fait vraiment un grand plaisir, tout comme d'ailleurs toutes les guidances. Hein. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres tirages, et notamment la guidance de la semaine qui paraîtra ce dimanche. D'ici là, je vous souhaite vraiment beaucoup de tranquillité, beaucoup d'amour. Gardez foi en l'amour surtout, sans être dans l'attente, mais soyez patient bien sûr. Et puis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.